Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Pas ta famille, pas ton école, pas la société. Quelque chose qui se cache exactement là où tu regardes le moins souvent. Derrière tes pensées, derrière tes habitudes, derrière ce sentiment étrange que tu as parfois, ce sentiment que ta vie aurait dû être différente, plus grande, plus intense. Comme si tu avais raté quelque chose d'essentiel sans jamais savoir quoi. Ce sentiment-là, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Et si tu regardes cette vidéo, aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à l'entendre. Imagine une pièce entièrement noire, pas une pièce normale. Une pièce sans porte, sans fenêtre, sans aucune lumière. Tu es là depuis si longtemps que tu as oublié qu'il pouvait exister autre chose. Tu t'es habitué à l'obscurité. Tu l'as même appelée ta réalité. Maintenant, imagine qu'on allume une simple bougie. Juste une. Toute petite. Dans un coin de la pièce. Et soudain, tu vois les murs. Tu vois l'espace autour de toi. Tu vois qu'il y a une porte. Qu'il y a toujours eu une porte. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Ensemble, nous allons allumer cette bougie. Parce que ton cerveau, depuis le jour de ta naissance, a été configuré pour que tu restes dans cette pièce noire. Pas par malice, pas par hasard, mais selon un programme précis, invisible, profond, qui a été gravé en toi avant même que tu aies les mots pour le questionner. Et comprendre ce programme, c'est le premier acte de ta libération. Les neuroscientifiques l'appellent la neuroplasticité, mais les anciens, eux, l'appelaient autrement. Les Babyloniens, les Égyptiens, les philosophes grecs qui scrutaient les étoiles la nuit et cartographiaient les mouvements des planètes sur des tablettes d'argile. Il s'avère quelque chose que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Ils savaient que l'être humain n'est pas figé, que le destin n'est pas une ligne droite tracée d'avance, que l'âme humaine est un champ de possibilités, infini. Mais ils savaient aussi une autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus difficile à avaler. Ils savaient que la majorité des humains ne réalisent jamais ce potentiel, pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils sont endormis, programmés, conditionnés à vivre en deçà de ce qu'ils sont véritablement. Et cette programmation, elle commence dès les premières années de vie. Les neurosciences nous disent aujourd'hui que jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau humain fonctionne principalement en ondes θ. Ce sont des ondes lentes, hypnotiques, exactement les mêmes que celles qu'on mesure chez un adulte en état de transe profonde ou d'hypnose. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que pendant les 7 premières années de ta vie, ton cerveau n'avait aucun filtre critique, aucune protection. Il absorbait tout ce qu'il voyait, entendait et ressentait directement dans son disque dur inconscient. Comme une éponge, sans question, sans résistance. Tout ce que tes parents croyaient sur l'argent, tu l'as gravé. Tout ce que ton entourage pensait de toi, tu l'as cru. Toutes les peurs, toutes les limites, toutes les croyances transmises par ceux qui t'entouraient, tu les as intégrées comme si c'était ta propre vérité. Et depuis ce moment, depuis ces premières années, ce programme tourne en boucle, silencieusement, dans les profondeurs de ton esprit, influençant chaque décision que tu prends, chaque relation que tu choisis, chaque opportunité que tu saisis ou que tu laisses passer. Le pire, tu n'en as même pas conscience. C'est ça, la vraie programmation. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est ta vie. Chaque jour. En ce moment même. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. Les astrologues anciens ne regardaient pas seulement les étoiles pour prédire l'avenir. Ils les regardaient pour comprendre la nature profonde des êtres humains, pour voir ce que l'œil ordinaire ne peut pas percevoir. Ils savaient que chaque être humain arrive sur Terre avec une empreinte cosmique unique, une signature vibratoire gravée dans les astres au moment exact de sa naissance. Et cette empreinte, elle n'est pas une simple curiosité philosophique. Elle est une carte de tes forces, de tes vulnérabilités, de tes tendances profondes, de la façon dont ton cerveau est naturellement câblé pour percevoir le monde. Les natifs du Scorpion, par exemple, portent en eux une intensité magnétique qui attire les transformations profondes. Mais cette même intensité, si elle n'est pas conscientisée, peut les amener à saboter leur propre succès, à plonger dans des abysses émotionnels qu'ils ont eux-mêmes créés, sans comprendre pourquoi. Les Verseaux, eux, ont ce génie
électriques, cette capacité à voir des décennies en avance. Mais leur programme inconscient les pousse souvent vers l'isolement, vers le détachement, vers une solitude qu'ils n'ont jamais vraiment choisie, mais qui est devenue leur prison dorée. Et les lions, ces êtres nés pour rayonner, pour mener, pour illuminer les autres, ils portent souvent une peur secrète, viscérale, profonde, la peur de ne pas être assez, la peur que derrière toute la lumière, il n'y ait rien, personne. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une superstition, c'est la mécanique cosmique de l'âme humaine. Laisse-moi te parler d'un homme. Appelons-le Marcus. Marcus était brillant, tout le monde le voyait. Il avait ce quelque chose de particulier dans les yeux, cette façon de comprendre les choses plus vite que les autres, de voir les connexions invisibles entre les événements. Ses amis le respectaient, ses collègues l'admiraient, mais Marcus ne réussissait jamais. Pas vraiment. Chaque fois qu'il approchait d'un grand succès, quelque chose se passait. Une décision étrange, apparemment irrationnelle. Un sabotage discret. Un moment où il tournait à gauche alors que tout indiquait qu'il fallait aller à droite. Il consultait des thérapeutes, il lisait des livres, il méditait, il essayait de comprendre. Et puis un jour, lors d'une retraite silencieuse dans les montagnes, quelque chose s'est brisé en lui. Pas dans le sens d'une destruction, dans le sens d'une ouverture. Comme quand une coquille se fend et laisse sortir ce qui était enfermé à l'intérieur. Marcus a réalisé quelque chose de dévastateur. Il a réalisé que toute sa vie, il avait porté la voix de son père dans sa tête. Cette voix qui disait, sans jamais vraiment le formuler clairement, « Les gens comme nous ne réussissent pas vraiment. On survit, on s'adapte, mais on ne gagne pas. » Cette phrase, cette croyance, elle n'avait jamais été dite à voix haute. Elle avait été transmise à travers les regards, les silences, les comportements. Elle s'était gravée dans le cerveau de Marcus pendant qu'il était encore en onde θ, encore sans filtre, encore vulnérable. Et depuis, elle gouvernait sa vie depuis l'ombre. Voilà ce que les élus comprennent que les autres ne comprennent pas encore. Le vrai ennemi n'est pas dehors. Il n'est pas dans tes circonstances, dans ta situation financière, dans les gens qui t'entourent. Il n'est pas dans tes étoiles, même si tes étoiles révèlent ta nature. Le vrai ennemi est dans les croyances que tu portes comme si elles étaient tiennes, alors qu'elles ne t'appartiennent pas. Elles t'ont été données, transmises, imposées, souvent sans malice, souvent par amour même. Mais elles te limitent avec la même efficacité qu'une cage de fer. Et si tu ne les vois pas, tu ne peux pas les changer. C'est pour ça que la première étape de la reprogrammation n'est pas l'action. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une affirmation positive qu'on répète le matin devant le miroir. La première étape, c'est la vision. Voir clairement ce qui tourne dans ton inconscient. Nommer les croyances qui t'ont été transmises. Les mettre en pleine lumière, comme on sort les monstres de sous le lit pour découvrir qu'ils ne sont que des ombres. Et c'est là que le cosmos entre en jeu d'une façon qui va peut-être te surprendre. Nous traversons actuellement une période astronomique extraordinaire. Saturne, la planète de la discipline et de la structure, est entré en Bélier. Et cet alignement, ce mouvement précis dans la mécanique céleste, active quelque chose de profond dans la psyché collective. Saturne en Bélier, c'est la rencontre entre la rigueur et l'instinct primaire, entre la loi et le feu, entre la structure de ce qui a été et l'élan sauvage vers ce qui peut être. Pour les élus, et tu sais au fond de toi si tu en fais partie, cette période n'est pas douce, elle n'est pas confortable, elle pousse, elle presse, elle force les vieilles structures à s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse prendre leur place. Si tu vis des turbulences en ce moment, si tu sens que des choses dans ta vie sont en train de se défaire, que des certitudes s'effritent, que des relations changent ou que des cycles se ferment, c'est normal, c'est cosmique, c'est nécessaire. Saturne ne détruit pas pour punir. Il détruit pour libérer. Parlons maintenant de la reprogrammation. Concrètement, profondément. Les neurosciences nous donnent aujourd'hui des outils que les anciens mystiques décrivaient déjà dans leur propre langage. Et la convergence entre ces deux mondes est, selon moi, l'une des révélations les plus fascinantes de notre époque. Le Dr. Joe Dispenza, neuroscientifique américain qui a étudié les mécanismes de la transformation profonde, dit quelque chose d'essentiel. Il dit que penser de la même façon, ressentir les mêmes émotions, adopter les mêmes comportements, jour après jour, c'est littéralement sculpter ton cerveau dans une forme figée. C'est créer des autoroutes neuronales qui deviennent de plus en plus difficiles à quitter. Et si ces autoroutes t'emmènent vers l'échec, vers le manque, vers la peur,
Alors chaque jour qui passe les renforce. Les creuse davantage. Mais voilà le miracle de la neuroplasticité. Ces autoroutes peuvent être changées. Le cerveau humain peut se réorganiser, physiquement, biologiquement. Il peut créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions, une nouvelle architecture intérieure. À n'importe quel âge, à condition de changer quelque chose d'essentiel. Et ce quelque chose, c'est l'état émotionnel dans lequel tu entres quand tu veux te reprogrammer. Voici une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Les affirmations positives seules ne fonctionnent pas. Pas pour la majorité des gens. Et voilà pourquoi. Ton inconscient ne comprend pas les mots, il comprend les émotions. Il comprend les fréquences vibratoires, il comprend la résonance de ce que tu ressens dans ton corps. Si tu répètes « je suis riche et abondant », avec dans ton ventre une peur viscérale du manque, ton inconscient entend la peur, pas les mots. Et il renforce exactement ce que tu essaies de changer. Les chamans le savaient, les prêtres égyptiens le savaient, les mystiques soufis le savaient. Pour reprogrammer le cerveau, il faut d'abord accéder à un état modifié de conscience, un état où les barrières critiques s'abaissent, un état similaire à celui dans lequel tu étais enfant quand tout s'enregistrait directement dans ton disque dur. Et c'est là que les pratiques spirituelles ancestrales prennent tout leur sens. La méditation profonde, la respiration consciente, les états de transe, les rituels de pleine lune, la contemplation des étoiles dans le silence de la nuit. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des technologies pour accéder aux couches profondes du cerveau humain, pour créer l'état optimal dans lequel la reprogrammation devient possible. Permets-moi de te parler d'Amara. Amara est une femme capricorne, et si tu connais un peu l'astrologie, tu sais que les capricornes portent une montagne sur les épaules. Ils naissent avec ce sens du devoir, cette gravité, cette certitude que la vie se mérite par l'effort, que la joie est presque suspecte, que se reposer, c'est presque trahir. Amara avait réussi professionnellement, brillamment, mais elle était épuisée, vide. Et surtout, elle portait une solitude inexplicable, une incapacité à laisser les gens entrer vraiment dans sa vie. Un soir, après une méditation particulièrement profonde sous une pleine lune en Cancer, la lune de l'émotion, de la vulnérabilité, des racines, quelque chose s'est ouvert en elle. Un souvenir, une scène d'enfance. Elle avait 5 ans, elle pleurait, et sa mère, bien intentionnée, lui avait dit « Les grandes filles ne pleurent pas, les grandes filles sont fortes ». Une phrase, 7 mots. Et depuis ce moment, Amara avait programmé son cerveau pour rejeter la vulnérabilité, pour associer les larmes à la faiblesse, pour construire des murs partout autour d'elle. Ce soir-là, sous cette lune en Cancer, elle a pleuré, vraiment pleuré, pour la première fois depuis des décennies. Et quelque chose dans son cerveau a commencé à changer. La reprogrammation, tu vois, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un moment magique où tout bascule en une seconde. C'est un processus qui demande du courage, de la régularité et surtout une relation nouvelle avec toi-même. Et ce processus a une structure, une logique cosmique. La première étape, l'observation sans jugement. Commence à regarder tes pensées comme si tu étais un scientifique qui observe une expérience, sans t'y identifier, sans te laisser emporter. Juste les voir, les noter, les reconnaître. Quand est-ce que cette pensée est apparue? Qu'est-ce qu'elle dit exactement? À qui appartient-elle vraiment? Les Gémeaux ont naturellement ce don-là, cette capacité à voir leurs propres pensées depuis l'extérieur, à les analyser sans en être prisonniers. C'est l'un des dons les plus puissants de ce signe quand il est conscientisé. La deuxième étape est accéder à l'état de réceptivité profonde. Chaque nuit, dans les quelques minutes entre le moment où tu te couches et le moment où tu t'endors, ton cerveau entre naturellement en onde alpha puis θ, exactement le même état hypnotique de l'enfance. La porte vers l'inconscient est grande ouverte. C'est là que ta voix intérieure a le plus de pouvoir. Ce que tu te dis dans ces moments-là, ce que tu ressens, ce que tu visualises avec toute l'intensité émotionnelle dont tu es capable, c'est ce qui s'imprime directement dans les couches profondes de ton esprit. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient l'incubation onirique. Ils s'endormaient avec une intention, une question, une aspiration. Et ils croyaient, et les neurosciences leur donnent aujourd'hui raison, que ces intentions plantées au seuil du sommeil germaient dans l'inconscient. La troisième étape est peut-être la plus difficile et la plus puissante. Changer l'identité avant de changer le comportement. La plupart des gens font ça à l'envers. Ils essaient de changer ce qu'ils font en espérant que ça va changer ce qu'ils sont.
Mais ça ne marche pas durablement, parce que le cerveau a un mécanisme puissant qu'on appelle l'homéostasie. Il fait tout pour maintenir ce qui est connu, ce qui est familier, même si ce qui est familier est douloureux, même si ce qui est connu est une cage. L'homéostasie te ramène toujours là où tu étais, toujours, à moins que tu ne changes quelque chose de fondamental, ce que tu crois être. Si tu crois au fond de toi que tu es quelqu'un qui manque d'argent, ton cerveau sabote toutes les opportunités d'abondance pour maintenir la cohérence avec cette identité. Si tu crois que tu n'es pas quelqu'un à qui les grandes choses arrivent, il va interpréter chaque signe du destin de façon à confirmer cette croyance. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Et c'est implacable. Alors la question n'est pas « que dois-je faire différemment ?» La vraie question est « qui suis-je vraiment ? Qui est la personne que je choisis d'être ? Et comment est-ce que je me vois là maintenant dans ce moment présent ?» Et c'est là que le cosmos révèle quelque chose de magnifique. Parce que ton thème astral n'est pas une sentence, ce n'est pas une prison, c'est une carte des potentiels, une compasse cosmique qui pointe vers ce que tu peux devenir, pas vers ce que tu es condamné à rester. Les poissons, par exemple, portent en eux une capacité de compassion et de perception spirituelle qui est absolument extraordinaire. Mais leur programme inconscient, non travaillé, peut les noyer dans l'illusion, la fuite, la dissolution des frontières. Reconnaître ça, travailler avec ça, c'est transformer la sensibilité qui était une faiblesse en une puissance. Les béliers ont ce feu primordial, cette énergie pionnière, mais non conscientisée, cette énergie brûle les ponts, agit sans réfléchir, court en avant sans jamais regarder ce qui a déjà été construit. Le bélier éveillé apprend à diriger son feu, à en faire une forge, pas un incendie. Chaque signe contient en lui-même sa propre reprogrammation, sa propre alchimie intérieure. Et c'est ça le vrai sens de l'astrologie pour un être conscient. Pas la prédiction, mais la compréhension. Pas la fatalité, mais la possibilité. Mais il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Quelque chose que beaucoup de voix dans le monde spirituel ne te disent pas. La reprogrammation n'est pas un chemin de lumière pure et de douceur constante. Il y a des moments où tu vas toucher des parties de toi-même qui font mal, des souvenirs enfouis, des blessures que tu croyais guéries, des vides que tu avais appris à ignorer. Il y a des moments où le travail intérieur va sembler t'éloigner de ce que tu veux avant de t'en rapprocher. Comme quand on nettoie une vieille plaie avant de la soigner. Ça fait plus mal brièvement que si on la laissait couverte. Et il y a des moments où ton entourage ne va pas comprendre, où ils vont te regarder changer avec inquiétude, ou avec jalousie, ou avec cette peur inconsciente que ta transformation les oblige eux aussi à se remettre en question. C'est normal, c'est inévitable, et c'est même un signe que tu es sur le bon chemin. Parce que les élus, et je reviens à ce mot, non pas pour créer une division, mais pour nommer une réalité, les élus ne sont pas des êtres qui n'ont pas peur. Ce sont des êtres qui avancent malgré la peur, qui choisissent, encore et encore, de se voir plus grands qu'ils ne se sont jamais vus. Le grand philosophe romain Sénèque a écrit quelque chose qui m'a toujours frappé par sa profondeur. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà toute la programmation résumée en une seule phrase. Ton cerveau t'a convaincu que les grandes choses sont difficiles pour toi, qu'elles sont réservées à d'autres, que tu n'as pas les ressources, le talent, la chance, le destin pour les atteindre. Mais ce n'est pas la réalité, c'est le programme. Et maintenant, tu sais faire la différence. La quatrième étape de la reprogrammation, la gratitude comme fréquence quantique. Ça peut sembler simple, peut-être trop simple, mais écoute bien ce que je vais te dire. La gratitude, pratiquée profondément et sincèrement, change littéralement la chimie de ton cerveau. Elle active la production de dopamine et de sérotonine, elle abaisse les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, elle modifie les ondes cérébrales vers un état plus réceptif, plus plastique, plus ouvert au changement. Mais la gratitude quantique, c'est autre chose que de faire une liste de choses pour lesquelles on est reconnaissant. C'est ressentir la gratitude pour ce qui n'existe pas encore. C'est être reconnaissant pour le succès avant qu'il arrive, pour la relation avant qu'elle se présente, pour la santé avant d'être guérie. C'est ce que les mystiques appelaient la foi, ce que les quantiques appellent l'effet observateur, ce que les neurosciences appellent la visualisation affective. Quand tu ressens, dans ton corps, l'émotion de ce que tu veux comme si c'était déjà réel, tu envoies une fréquence. Et cette fréquence attire des événements, des personnes, des circonstances en résonance avec elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Ou peut-être que la physique et la magie ont toujours été la même chose et que nous avons juste inventé deux mots différents pour nommer la même réalité. Il y a des moments dans l'histoire cosmique où les voiles s'amincissent,
où la frontière entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas devient plus poreuse, plus traversable. Nous vivons un de ces moments. Les grandes conjonctions planétaires de ces dernières années, les mouvements de Neptune vers la frontière du Bélier, la montée de Pluton en Verseau pour la première fois depuis plus de 2 siècles, tout cela crée une pression cosmique qui pousse les consciences vers une évincime. Pluton en Verseau, en particulier, est une signature de transformation radicale de la conscience collective. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était entre 1778 et 1798. La Révolution française, l'indépendance américaine, les Lumières. Des idées qui semblaient impossibles se sont devenues inévitables. Des structures qui paraissaient éternelles se sont effondrées en quelques années. Et aujourd'hui, Pluton en Verseau revient, pas pour refaire la même histoire, mais pour initier une nouvelle révolution. Plus intérieure celle-là, plus profonde. Une révolution de la conscience. Et les élus, ceux qui ont la sensibilité de sentir ces mouvements, qui ont la volonté de les travailler, ces élus sont en première ligne de cette transformation. Peut-être que tu en fais partie. Peut-être que ta présence ici, maintenant, dans ce moment précis, n'est pas un hasard. 5e et dernière étape de la reprogrammation. Devenir le conteur de ta propre histoire. Tout ce que tu crois sur toi-même est une histoire. Et cette histoire a été écrite en grande partie par d'autres, par tes parrains, par tes professeurs, par tes premières expériences de douleur et d'échec. Mais voilà ce que tu n'as peut-être jamais réalisé. Tu peux réécrire cette histoire, maintenant. Pas en effaçant le passé, ça personne ne peut le faire, mais en choisissant comment tu l'interprètes, quel sens tu lui donnes, ce que tu décides qu'il signifie sur toi et sur ce qui est possible pour toi. Chaque épreuve que tu as traversée peut devenir une preuve de ta résilience plutôt qu'une preuve de ta faiblesse. Chaque erreur peut devenir une leçon qui a façonné ta sagesse plutôt qu'une honte à cacher. Chaque moment de doute peut devenir une invitation à l'approfondissement plutôt qu'une confirmation de ta médiocrité. Ce changement de narration, c'est peut-être l'acte de reprogrammation le plus puissant qui soit, parce que ton cerveau croit ce qu'on lui raconte. Et si tu changes ce que tu te racontes sur toi-même, tu changes ce que ton cerveau croit. Et si tu changes ce que ton cerveau croit, tu changes ce qu'il cherche. Et si tu changes ce qu'il cherche, tu changes ce qu'il trouve. C'est un cycle, un vortex, et tu peux en faire un vortex ascendant. Avant de conclure, laisse-moi te poser une question. Pas une question rhétorique, une vraie question. Une question que je veux que tu portes avec toi bien après la fin de cette vidéo. Si tu savais avec certitude absolue que ta reprogrammation était possible, si tu savais avec une conviction totale que les limites que tu portes ne sont pas les tiennes, si tu savais que les étoiles sous lesquelles tu es né ne t'ont pas donné une destinée figée, mais une nature puissante à éveiller, qu'est-ce que tu ferais différemment dès demain matin? Laisse cette question résonner. Ne cherche pas tout de suite la réponse parfaite, laisse-la juste exister dans ton esprit. Parce que ton inconscient va commencer à travailler sur elle, maintenant, cette nuit, dans les jours qui viennent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les graines germent. Nous arrivons au bout de ce voyage, mais pas à la fin de quoi que ce soit. Plutôt au début. Ton cerveau a été programmé. C'est un fait. Pas une accusation, pas une malédiction, un fait neuroscientifique et cosmique que tu n'as pas choisi, mais que tu peux maintenant regarder en face avec clarté et sans peur. Ce programme a été écrit pendant que tu n'avais pas encore les mots pour t'y opposer. Il a été renforcé par les années, par les expériences, par la répétition silencieuse des mêmes pensées, des mêmes peurs, des mêmes croyances limitantes. Mais ce programme n'est pas toi. Il n'a jamais été toi. Toi, tu es quelque chose de bien plus vaste, de bien plus lumineux, de bien plus ancien que n'importe quelle croyance qu'on a pu graver dans ton inconscient pendant ton enfance. Tu es une conscience incarnée, une âme qui a choisi ce corps, ce moment, ces circonstances exactes pour apprendre, pour grandir, pour se réveiller. Et l'astrologie, les neurosciences et la spiritualité ne sont pas des vérités séparées. Ce sont des langages différents pour nommer la même réalité. La réalité que tu es ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu t'es autorisé à imaginer jusqu'ici. La programmation peut être changée, le cerveau peut être réécrit, et les étoiles ne t'ont pas abandonné. Elles t'ont simplement donné une empreinte, une nature, un terrain. Et ce terrain, c'est toi qui décides ce que tu y plantes. Alors plante quelque chose qui mérite d'être récolté. Plante la clarté, plante le courage, plante la vision de ce que tu peux devenir quand tu arrêtes de te laisser définir par ce qu'on t'a dit que tu étais. Et souviens-toi de ceci comme d'une vérité que tu portes maintenant avec toi. Le cosmos ne fait pas d'erreur. Si tu es là, si tu regardes encore cette vidéo en ce moment, si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre a vibré dans toi d'une façon que tu ne savais pas nommer, c'est un signal, et tu sais maintenant comment l'écouter.